Bon, j'étais censé faire un entretien Zoom avec un intervenant cet après-midi qui a malheureusement été annulé. Du coup, j'en ai profité pour commencer un livre de Claude Lagarde. Et il y a une phrase, un extrait du bouquin que je voulais partager avec vous, qui selon moi illustre une chose très importante, qui est que la santé, elle doit se prendre en main de façon individuelle. Si vous voulez être en santé, c'est vous qui devez être le moteur, c'est vous qui devez la prendre en main. Et pour une raison simple, c'est que le système de santé actuel, en tout cas en France, il n'est pas fait pour la prévention. Il n'est pas fait pour vous apprendre à rester en bonne santé. Et on va voir ça tout de suite avec le paragraphe que je vais vous lire maintenant. Alors Claude Lagarde, c'est un docteur en pharmacie et un biologiste qui a dirigé pendant longtemps un laboratoire d'analyse. Et son chemin de vie l'a amené à s'intéresser au dosage biologique en oligo-éléments. Et donc là, je suis en train de lire son bouquin et donc je vais vous lire un extrait que j'ai trouvé très intéressant. Donc le sous-titre du paragraphe, c'est « Le piège insidieux du brevetable à tout prix ». Toute la perversion du système actuel de prise en charge de la santé réside dans son implication économique, c'est-à-dire dans la puissance financière des laboratoires pharmaceutiques engagés dans une compétition pour leur survie. Ouh là là, attention, tu parles de Big Pharma. Effectivement, c'est de ça dont il s'agit. La réglementation relative à la définition même du médicament impose des résultats cliniques face aux symptômes. Or, la majorité de ces molécules de synthèse peut masquer les dits symptômes sans pour autant traiter la cause de la maladie. Donc ça déjà, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'un médicament, lorsqu'il est mis sur le marché, il est là pour éteindre des symptômes. Alors, on pourrait se dire intuitivement, si on lutte contre les symptômes d'une maladie, ça veut dire qu'on lutte contre la cause de la maladie, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On prend par exemple l'exemple des statines. Les statines sont des médicaments qu'on prend pour faire baisser son taux de cholestérol et notamment son LDL. Mais quel est l'impact des statines sur les autres fonctions du patient? Quels sont les effets secondaires des statines? Eh bien, on sait aujourd'hui qu'il y en a plein. Il y a plein de problèmes. Et ça, c'est quelque chose de récurrent chez les médicaments. Ils vont éteindre les symptômes d'une maladie. Souvent, ils ne vont pas traiter la cause et ils vont engendrer tout un tas d'autres problèmes, ce qu'on appelle notamment les effets secondaires. On continue la lecture du paragraphe. Donc toujours en parlant de ces molécules, elles ont par contre le grand avantage d'être brevetables. Réussir à synthétiser et à breveter une molécule représente donc encore actuellement le Graal pharmaceutique. Pour des raisons facilement compréhensibles, aucun laboratoire ne va investir du temps et donc de l'argent dans la recherche s'il n'est pas au préalable certain d'en breveter les résultats, seul moyen pour un laboratoire pharmaceutique de pérenniser ses investissements. C'est normal. Moi, demain, je suis directeur d'un laboratoire pharmaceutique. Bon, déjà, je ne mets pas de pull à l'intérieur de chez moi parce qu'il fera un petit peu plus chaud, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est que c'est tout à fait logique. Un laboratoire pharmaceutique, c'est une entreprise. Une entreprise, pour survivre, elle doit rentrer des sous. Et la seule façon d'un laboratoire pour rentrer des sous, c'est de breveter des molécules synthétiques, de breveter des molécules qui vont permettre de créer des médicaments génériques, de les vendre et surtout que la concurrence ne puisse pas copier, au moins pendant un certain temps, ces médicaments. C'est comme ça qu'un laboratoire pharmaceutique gagne de l'argent. Et c'est tout à fait logique quand on comprend l'essence d'être d'un laboratoire pharmaceutique, on comprend qu'il ne peut en être autrement. Ces laboratoires pharmaceutiques, comme n'importe quelle entreprise, jouent avec les conditions, les règles du jeu qui leur sont imposées. Mais est-ce que ces règles sont dans notre intérêt? C'est une autre question. On continue. Or, entre guillemets, les molécules de la vie ne sont pas brevetables. On observe donc une surenchère à produire ces molécules de synthèse et à en sortir constamment de nouvelles, concurrences oblige. Il suffit d'ailleurs d'observer la réaction de certains laboratoires face au risque de voir les dites molécules tomber dans le domaine public. En modifiant la forme galénique ou le dosage, sans toucher pour autant au principe actif, il devient à nouveau possible de protéger le médicament et d'en conserver l'exclusivité commerciale. Donc là, encore une fois, l'auteur, Claude Lagarde, souligne le fait que le souci numéro 1 pour un laboratoire pharmaceutique, c'est de conserver le brevet sur ces médicaments, de les protéger du domaine public
pour pouvoir gagner le plus longtemps possible de l'argent avec. Ce système atteint toutefois ses limites car de l'aveu de nombreux observateurs scientifiques, il n'y a plus eu de découverte de nouvelles familles de médicaments allopathiques depuis quelques années. Donc on voit qu'on arrive tout doucement à la fin d'un système. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que on est dans un système qui par essence est construit pour éteindre des symptômes, pour breveter des médicaments. Et comme l'auteur le dit dans le livre, les molécules de la vie ne sont pas brevetables. Les vitamines, les minéraux que vous trouvez dans votre viande, dans vos fruits de mer, dans vos produits laitiers crus, dans vos fruits, dans vos légumes, dans vos tubercules, ne sont pas brevetables. Alors pourquoi est-ce qu'un laboratoire investirait des centaines de milliers, des millions d'euros dans des études pour montrer que l'alimentation permet de prévenir certaines maladies et parfois même de les guérir? Ils n'ont aucun intérêt puisque ces entreprises ne fonctionnent pas sur ce modèle. Et quand on comprend ça, je veux dire, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est que ces laboratoires, ils fonctionnent avec les règles qui leur sont données. Et sachant ça, l'alternative, la meilleure que nous avons, c'est de sortir de ce système et de nous rendre autonomes vis-à-vis de ça. Et pour se rendre autonome, il n'y a pas le choix. Il faut se documenter, il faut faire des recherches, il faut expérimenter. Mais on va le faire parce que la santé, c'est le bien personnel le plus précieux qu'on a. Notre corps, on va vivre dedans pendant quasiment un siècle, pour les plus chanceux, un petit peu moins pour les moins chanceux, mais c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer dans sa vie. On peut tout changer. On peut changer de maison, on peut changer de voiture, on peut changer d'assurance, on peut même changer de conjoint ou de conjointe. On ne peut pas changer de corps. Donc c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire et il faut le faire parce que le système n'est pas dans notre intérêt.